Il est 7h30 du matin. La nuit a été assez courte parce que j'ai rencontré 2 Français à l'auberge et on a passé la soirée ensemble à jouer aux cartes et à discuter, donc c'est assez fun. Et maintenant, je marche en direction du port pour reprendre le bateau direction Tallinn. Donc c'est parti. Cette fois, rien de bien compliqué puisque je l'avais déjà pris pour venir, donc je savais exactement ce que je devais faire et où je devais aller. La traversée s'est super bien passée. Dehors, il y avait de gros nuages gris qui filtraient les rayons du soleil. C'était assez spectaculaire et le vent soufflait si fort qu'il était difficile de marcher correctement sur le pont. De toute façon, il fallait mieux rester à l'intérieur car un concert se donnait dans l'un des bars du bateau. Je viens d'arriver à Tallinn. Comment dire que Tallinn a été un gros coup de cœur? On dit toujours que la première impression qu'on a sur quelque chose a une importance colossale, et bien là, je n'ai pas été déçu. J'ai d'abord longé des remparts médiévaux pour m'engager dans une petite rue pavée, toute mignonne et colorée. À droite de la route, 2 messieurs attablés sur le trottoir discutaient tranquillement avec le serveur du restaurant où ils étaient installés. En continuant mon chemin, je me suis rendu compte que toutes les rues étaient petites, pavées, mignonnes et colorées. Ce que je reprochais à Riga, c'est que la ville n'était pas tout à fait homogène et cohérente. Ici, c'est pas du tout le cas. Où que tu ailles, il y a quelque chose à voir et les bâtiments avec leurs façades pastel sont tellement magnifiques. Ce que les 2 villes ont en commun par contre, c'est leur calme. Tout comme Riga, le vieux centre de Tallinn est quasiment piétonnier, ce qui contribue à rendre la ville paisible et insouciante. J'avais l'impression que dans cette ville, tu oublies vraiment tes soucis et tu profites vraiment de l'instant. Sans doute que la météo avait son rôle à jouer. Plein soleil toute la journée avec des températures douces et une légère brise maritime, après la pluie d'Helsinki, ça faisait vraiment du bien. La ville est aussi étonnamment fleurie. Des bacs à fleurs sont disposés dans les rues, le long des terrasses, des restaurants, etc. Et pour rajouter à l'ambiance joyeuse de la ville, des festivités se tenaient sur la Grand Place ce jour-là. J'ai mangé dans un restaurant, j'ai mangé un truc local. Il y avait des quantités pour 6 personnes. Donc j'ai eu du mal à tout manger, mais c'était super bon. J'ai déjà fait un petit tour dans la ville et c'est magnifique. C'est vraiment super beau partout. Tous les petits coins sont super mignons. On sent bien que c'est une ville moyenâgeuse, non seulement parce qu'elle est organisée comme telle, avec des petites rues étroites qui s'étendent à partir de la Grand Place, mais surtout parce qu'une bonne partie des remparts marque encore très bien l'enceinte qui sépare la vieille ville de la partie moderne. Au total, d'après le routard, près de 2 km de murs et 27 tours de guet veillent encore fièrement sur la ville. De plus, la ville compte un certain nombre d'églises avec des clochers très hauts qui lui donnent sa skyline si reconnaissable. Il y a cependant une église qui ne possède pas vraiment de clocher, la cathédrale orthodoxe Alexander Nevski. C'est sans doute la plus imposante construction du vieux centre et elle surplombe la partie à l'arrière de la ville construite sur une petite colline. Malgré tout, l'église qui a le plus retenu mon attention se trouve à l'opposé, mais je vous propose qu'on en reparle demain car il est déjà temps de rejoindre l'auberge pour la nuit. En cherchant un endroit pour dormir, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris le lit en dortoir le moins cher du vieux centre et honnêtement, j'aurais pas pu mieux tomber. Je logeais au The Monk's Burn Hostel and Bar et c'était vraiment top. L'auberge était vraiment charmante, bien aménagée et localisée dans un vieux bâtiment, littéralement à 3 minutes à pied de la Grand Place. C'était vraiment l'endroit parfait pour se reposer et récupérer des 2 courtes nuits passées grâce à une bonne nuit de sommeil. Finalement, je
Je me suis pas spécialement plus reposé que hier. J'ai encore rencontré des gens à l'auberge avec qui on a passé la soirée à discuter et tout ça. Il y avait un Américain qui était passé par Bruxelles, qui faisait un trip en Europe et qui était venu à Bruxelles. Et il y avait des Anglais, un Anglais qui vivait ici, enfin bref, c'était cool. Et on a passé la soirée à discuter et à boire des coups à l'auberge, c'était cool. Là maintenant, je vais aller voir le marché couvert parce que quelqu'un à l'auberge hier m'a dit que c'était cool, que c'était vachement beau, qu'il y avait 2 étages aussi et que ça valait le coup d'y aller. C'est toujours chouette les marchés couverts parce que c'est souvent des endroits pleins de vie. Celui-ci ne dénotait pas à la règle. C'est cool parce qu'il est assez différent de ceux que j'avais déjà vus parce que le bâtiment qui le couvre est assez moderne. Le lieu est séparé en plusieurs parties. Le marché plus traditionnel, une partie avec des restaurants dans des petits cabanons, la partie plus centre commercial et l'étage avec des magasins de vêtements et boutiques d'antiquités. Maintenant, je vais essayer d'aller à une des grandes églises où on peut monter sur le clocher. J'ai voulu y aller hier, c'est 3 €, mais la dame m'a dit que on pouvait payer que par cash et j'avais pas de cash. Donc je vais d'abord essayer d'aller voir dans la gare s'il n'y a pas un distributeur de cash. Et comme ça, je peux aller en haut de la tour et avoir la vue sur toute la ville. Je viens de croiser un magasin de bière et de verres à bière et il y avait devant la vitrine que des verres belges et pas que les plus connus, genre ici on a la brasserie Caracol. Je trouvais ça fou de voir un verre à Caracol dans une boutique en Estonie. Du coup je suis allé demander s'il était belge et pas du tout, il est pas belge, juste il va souvent en Belgique pour acheter des verres et des bières. The Belgian breweries make the glasses because a lot of the breweries from this part of the Europe just don't make glasses for ourselves. It's something to sell. People do collect them in here as well, so. Bon, la dame qui vend les tickets à l'église pour monter au clocher est en pause midi. Donc faut que je revienne un peu plus tard. Je reviendrai dans une demi-heure là. En attendant, je me suis dirigé vers la mer parce que j'avais repéré une courte balade sur le plan de la ville. Effectivement, il y avait un joli chemin coincé entre une vieille usine abandonnée et de l'eau de la mer qui faisait des clapotis entre les rochers en contrebas. Plus loin, sur le chemin, je suis tombé par hasard sur un truc vraiment génial. Il y a plein de bateaux en exposition, un peu pour montrer les bateaux, et on peut monter dessus. Donc là, je suis sur un bateau. C'est génial. Il est marqué nulle part qu'il y a ça. C'est totalement gratuit. C'est génial. Bon, j'ai voulu aller sur le dernier bateau et il y a une dame qui m'a demandé mon ticket, le ticket qu'il faut payer au musée. Du coup, en fait, j'ai fait tous les autres bateaux gratos, un musée gratuitement. Enfin, il y a sûrement des autres trucs à voir à l'intérieur, mais... Mais je n'ai pas le temps de faire un musée et de toute façon, je vais déjà pouvoir retourner dans le centre pour voir si la dame de l'église a fini sa pause. Du coup, j'espère que cette fois, ce sera la bonne et qu'on va pouvoir monter au-dessus de ce clocher. C'est parti. 123 mètres, c'est la hauteur du clocher. Bon, évidemment, on ne monte pas tout en haut, on s'arrête approximativement à la moitié, mais je peux vous dire qu'à pied, dans les vieux escaliers en colimaçon aux marches chacune plus hautes qu'une montagne, Ça ne s'arrête jamais. on est content d'arriver en haut et on mérite vraiment le panorama qui s'offre à nous. What the f... C'est sur ces dernières images que je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et à me suivre sur mon compte Instagram pour voir les photos de mon voyage. Et puis je vous dis à la prochaine. Aujourd'hui, je vous emmène une journée avec moi en Erasmus. C'est une journée un petit peu particulière parce que c'est la fête nationale ici en Lettonie. Il y a pas mal de festivités dans toute la ville tout au long de la journée. Et au soir, je vais aller voir une star internationale. Je vous laisse voir dans la suite de la vidéo.